Je suis Marie-Laure, je suis militante laïque et également conseillère municipale dans une ville de 35 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Je souhaiterais vous donner dans un premier temps un exemple. Nous sommes en 2013. En septembre 2012, une école s'installe au cœur d'un quartier populaire de notre ville. Une école illégale, une école coranique illégale, qui accueille chaque jour plus de 80 enfants de 3 à 8 ans et qui évidemment interpelle la population. Les riverains, les habitants se sont mobilisés, j'en faisais partie. Nous avons interpellé les ministres, maires, députés, recteurs d'académie. Nous n'avons eu en retour que abandon, déni et silence. Nous avons œuvré pendant 9 mois de combat pour que cette école puisse être interdite. On parle d'enfants, des générations futures de notre pays. Aujourd'hui, cette école a levé le camp, elle s'est évaporée à la fin de l'année, au mois de juin, pour s'installer d'ailleurs pas très loin, mais nous n'en savons pas plus. Il semblerait qu'elle ait acquis un agrément de la part de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, je suis très inquiète face aux nombreuses structures dites éducatives, écoles hors contrat, qui fleurissent non seulement sur mon département, mais également sur le territoire national. Je comprends qu'il y a peu de temps, les députés ont estimé pas nécessaire de voter une loi qui permettait de mieux encadrer ces établissements scolaires. Je suis inquiète car je pense que l'encadrement, le suivi n'est pas à la hauteur et qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse œuvrer pour mettre en place un réel périmètre de surveillance de manière à éviter que l'obscurantisme s'installe au cœur de ces écoles. Que comptez-vous faire pour, évidemment, en premier lieu, protéger nos enfants, c'est-à-dire mieux contrôler ces établissements, voire les interdire? Quelles seront vos actions ?